L'auteur du livre de Nahum s'identifie comme Nahum, en hébreu, consolateur. L'Elkoshite existe. Il s'agit de nombreuses théories quant à l'emplacement de cette ville. Nahum 1.1. L'une de ces théories est qu'il s'agit de la ville appelée plus tard Capharnaüm, qui signifie littéralement le village de Nahum, au bord de la mer de Galilée. Étant donné la quantité limitée d'informations que nous connaissons sur Nahum, le mieux que nous puissions faire est de réduire la période pendant laquelle le livre de Nahum a été écrit entre 663 et 612 avant Jésus-Christ. Deux événements sont mentionnés qui nous aident à déterminer ces dates. Premièrement, Nahum mentionne la chute de Thébé en Égypte aux mains des Assyriens, 663 avant Jésus-Christ. Au passé, donc cela s'était déjà produit. Deuxièmement, le reste des prophéties de Nahum s'est réalisé en 612 avant Jésus-Christ. Nahum n'a pas écrit ce livre comme un avertissement ou un appel à la repentance pour le peuple de Ninive. Dieu leur avait déjà envoyé le prophète Jonas 150 ans plus tôt, avec sa promesse de ce qui arriverait s'ils continuaient dans leur mauvaise voie. Le peuple de l'époque s'était repenti, mais vivait maintenant tout aussi mal, voire pire qu'avant. Les Assyriens étaient devenus absolument brutaux dans leur conquête. Ils pendaient les corps de leurs victimes sur des poteaux et mettaient leur peau sur les murs de leurs tentes, entre autres atrocités. Nahum disait maintenant au peuple de Juda de ne pas désespérer car Dieu avait prononcé le jugement et les Assyriens recevaient bientôt exactement ce qu'ils méritaient. L'Éternel est bon, un refuge au temps de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Nahum 1.7. L'Éternel a donné un ordre à ton sujet, Ninive. Tu n'auras plus de postérité qui porte ton nom. Nahum 1.14. Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Nahum 1.15. Ésaïe 52.7 nous dit « Comme c'est beau sur les montagnes sont les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles, du bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10.15. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Nahum 2.13a. Rien ne peut guérir ta blessure est mortelle. Tous ceux qui entendent parler de toi applaudissent de ta chute. Car qui n'a pas ressenti ta cruauté sans fin? Nahum 3.19. Ninive avait autrefois répondu à la prédication de Jonas et s'était détourné de ses mauvaises voies pour servir le Seigneur Dieu. Mais 150 ans plus tard, Ninive est retournée à l'idolâtrie, à la violence et à l'arrogance. Nahum 3.1.4. Une fois de plus, Dieu envoie l'un de ses prophètes à Ninive pour avertir du jugement sous la forme de la destruction de leur ville et les exhorter à la repentance. Malheureusement, les Nivites n'ont pas tenu compte de l'avertissement de Nahum et la ville a été placée sous la domination de Babylone.